Radio Classique, l'invité de l'économie. L'invité de l'économie ce matin sur Radio Classique. Bonjour Xavier Belin. Bonjour. Vous êtes le président de la FNSEA, la Fédération Nationale des Syndicats d'Exploitants Agricoles. Plus de 4000 éleveurs de viande bovine se relaient depuis dimanche maintenant pour bloquer une quinzaine d'abattoirs en France. Ils protestent contre les prix d'achat de la viande qui sont désespérément bas. Et une réunion a lieu aujourd'hui autour du ministre de l'Agriculture. Qu'est-ce que vous attendez de cette réunion ? Trois choses simples. D'abord, que le diagnostic soit partagé. Alors, partagé notamment sur le niveau des prix qui sont payés aujourd'hui pour les éleveurs. Il manque 50 à 60 centimes d'euros par kilo de carcasse. Ce qui veut dire pour vos auditeurs à peu près 2 centimes par steak haché. Ça peut paraître peu, mais c'est ce qui manque aujourd'hui pour non seulement couvrir les coûts de revient, mais tirer un revenu. 2, il faut un engagement maintenant des opérateurs. Alors les opérateurs, ils sont de deux natures. Il y a bien sûr les abatteurs et ceux qui font la découpe. Et puis il y a nos distributeurs qui doivent aussi comprendre que, à force de se livrer une guerre des prix et de mettre la pression sur leurs fournisseurs, eux-mêmes répercutant sur les éleveurs en amont, il y a une chaîne de valeur qui est en train de se détruire et on a aujourd'hui des élevages qui sont menacés tout simplement de disparition. Et la troisième chose, c'est peut-être d'avoir une approche un peu plus structurelle, un peu plus moyen-long terme. Je crois qu'on a des choses à faire en matière, par exemple, d'exportation. La France est attendue sur certains marchés. On a aussi l'embargo russe qu'il faut absolument traiter. On a aussi des sujets qui sont, comme dans toutes les filières, comme dans toutes les productions, comme dans tous les secteurs, une meilleure adéquation sans doute de l'offre et de la demande. On voit qu'il y a une grosse évolution sur la consommation de viande et de viande bovine en particulier en France. Personne ne le sait, mais nous consommons 50% de notre viande bovine en France sous forme de steak haché. C'était pas le cas il y a quelques années, ce qui veut dire que toutes les pièces qu'on appelle la découpe, etc., aujourd'hui a moins d'intérêt. Il faut peut-être aussi remettre quelques professionnels finalement de la boucherie dans ces lieux de vente, dans ces grandes surfaces. Vous parlez d'une réunion décisive aujourd'hui, il y a urgence. Oui, il y a urgence. Alors il y a urgence dans la filière bovine et dans la filière porcine que je ne veux pas oublier parce que les deux filières sont vraiment très impactées. On estime aujourd'hui, et j'ai toujours peine à donner ce chiffre parce il nous fait mal, on estime qu'il y a près de 10% des exploitations qui ne vivront pas la fin de l'année dans ces conditions-là. Ça n'est pas possible. On a des niveaux d'endettement qui sont colossaux, où la dette bancaire ajoutée à une dette fournisseur dépasse non seulement les fonds propres, mais ce qui est acceptable en termes de ratio. Donc, il faut vraiment bouger. Et encore une fois, je crois qu'on n'est pas en train de menacer le pouvoir d'achat de nos concitoyens. Il faut un juste prix. On a d'ailleurs un rapport qui sort maintenant depuis plusieurs années qui s'appelle le rapport Chalmin, qui est un observatoire sur les prix et les marges. On s'aperçoit de deux choses. D'abord, il n'y a plus que sur 100 euros de valeur alimentaire, 8 euros qui revient aux producteurs agricoles, toute production confondue. Et deuxième chose, et ça c'est un point sur lequel nous allons bien sûr nous exprimer cet après-midi, sur les 18 ou 24 derniers mois, on a assisté à une déflation sur les produits, notamment les produits carnés, produits viande, pour le consommateur, qui est de plusieurs pourcents, 5 à 7% suivant les viandes. Donc je crois qu'il faudrait rattraper quand même cette déflation. Ça donnerait déjà un peu d'air à la filière. Est-ce que vous attendez dès aujourd'hui des engagements fermes de la part, par exemple, de la grande distribution sur une revalorisation des Oui, c'est ce que nous attendons. Alors, on ne fera pas évidemment, mais non seulement on y croit, c'est indispensable. Et je crois que tout le monde a intérêt aujourd'hui à comprendre que on peut pas menacer non plus l'approvisionnement France. Nous ne manquerons jamais de produits carnés en France. On fera de l'importation. Est-ce que c'est ce que nous voulons? Je crois qu'il y a aussi derrière un modèle agricole et alimentaire français qu'il faut défendre. On peut pas d'un côté, par exemple, dans une négociation avec les États-Unis sur les TTIP, on appelle le fast track, donc cette négociation commerciale, défendre le Made in France. Et en même temps, ne pas se donner les moyens d'avoir cet approvisionnement en France. On est content d'avoir des paysages avec des animaux sur un certain nombre de nos régions. On veut aussi une qualité supérieure. On veut tout ça. Mais le prix, il faut que ce soit un standard mondial. Ça n'est plus supportable. Je note d'ailleurs que chez nos voisins européens, le prix de la viande pour les producteurs est revalorisé de 10, 15, 20% par rapport à ce que nous connaissons ici en France. Donc il y a bien un problème de filière française. Et si jamais vous n'êtes pas entendu, le mouvement va se durcir? Ça risque parce que les éleveurs sont déterminés. Alors ils sont restés très dignes jusqu'à maintenant. J'étais hier moi-même sur un des points de blocage en Champagne-Ardenne. J'ai constaté que les gens étaient très motivés, très mobilisés. C'est pas une période facile pour les éleveurs. Ils ont beaucoup de boulot en ce moment. Mais je crois qu'ils veulent maintenant des résultats. Et il y a vraiment un enjeu qui dépasse le court terme. C'est ça qu'il faut vraiment comprendre. Xavier Belin, autre sujet d'actualité, c'est la ferme des 1000 vaches. Des membres de la Confédération paysanne sont jugés à partir d'aujourd'hui. On a appris la semaine dernière, grâce à nos confrères de Reporters, que la ferme
abritait en réalité 800 vaches au lieu des 500 qui sont autorisées pour l'instant par la préfecture. Est-ce qu'il faut que la ferme de 1000 vaches soit sanctionnée ? Si les choses ne sont pas respectées, autrement dit, si le cahier des charges qui avait été prévu sur cette exploitation n'est pas respecté, il doit y avoir sanction. Pour autant, ne mélangeons pas à la fois la situation de cette exploitation qui a peut-être dépassé les normes autorisées et puis le fond de cette affaire. Ça fait 2 ans qu'il y a une mobilisation très forte autour de cette exploitation. Il y en a une de ce type-là en France, il n'y en a pas 50, c'est pas notre modèle, mais en même temps, je trouve que la polémique est plus que ça. Finalement, cette espèce d'acharnement contre cette exploitation est un peu hors du temps. Nous sommes sur un marché européen. Nous avons des concurrents aujourd'hui en Allemagne qui exploitent des fermes de 3-4 000 vaches. D'ailleurs, le ministre le reconnaît lui-même. Ça n'a l'air de choquer personne d'apporter du lait de ces exploitations. Le lait de cette exploitation aujourd'hui, il est banni. On l'envoie à l'étranger. On ne peut plus le transformer en France. Je crois qu'il faut que là-dessus, on garde raison. La grande chance de l'agriculture française, c'est sa diversité. On a besoin à la fois d'avoir des circuits courts, des marchés de proximité, des produits sous label. On a aussi besoin d'une agriculture compétitive et il faudra là-dessus sans doute peut-être y revenir parce que c'est un point de vue qui devient un peu dogmatique, je trouve. Merci Xavier Beland d'avoir accepté votre invitation ce matin, patron de la FNSEA. Merci. Vous étiez l'invité de l'économie sur Radio Classique.